Sois élevé, Jésus. Sois élevé, Shama. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je te bénis. Merci pour ton amour. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus, pour ton amour. Sois élevé, Jésus. Jésus, nous te bénissons ce soir. Reçois l'offrande de nos cœurs. Reçois l'expression de nos cœurs ce matin. Reçois l'expression de nos cœurs en ces moments. Nous venons incliner nos cœurs devant toi. Nous venons incliner nos cœurs devant toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. Sois béni. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Même vous qui nous suivez, est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Amen, amen. Soyons bénis au nom de Jésus. Amen. Bienvenue à votre émission Au pied du Maître. Au pied du Maître est une vision que le Seigneur nous a donnée. Et cette vision a pour mission prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Cette vision a pour mission affermir le peuple de Dieu par des enseignements en instruisant tout homme à devenir parfait à l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi l'émission Au pied du Maître, c'est une émission qui va beaucoup nous bénir. Nous allons passer des bons moments d'adoration, des bons moments de prédication, des bons moments de prière en ces lieux avec plusieurs hommes de Dieu. Alléluia. Suivez-nous chaque vendredi à partir de 20h sur notre chaîne YouTube de Peace TV. Commentez, likez. N'oubliez pas de vous abonner pour avoir toutes nos informations et être à la page. Nous disons Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un sent la joie dans mon cœur? Est-ce que quelqu'un sent la joie qu'il y a dans mon cœur? Je vous transmets cette joie au nom de Jésus. Que le Saint dise Amen. Il y a un morceau qui monte dans mon cœur. Il y a une mélodie qui monte dans mon cœur qui dit Nalingio Kolo Nalingio Nalingio Kolo Nalingio Lelona Tatoli Lelona Tatoli Tatolongo na motema no nalingio 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 Kolo nalingio nalingio Kolo nalingio Lelo na tatoli Acclamons Jésus, acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous fasse du bien pendant ces moments. Alléluia. Au pied du Maître, c'est une émission, comme nous vous avons dit. Nous allons partager un moment, pendant quelques minutes, la pensée que le Seigneur a déposée dans nos cœurs. Alléluia. Et cette pensée que le Seigneur a déposée dans nos cœurs, nous l'avons intitulée Au pied du Maître. Alléluia. Alléluia.
au pied du Maître. Pourquoi nous voulons donner ce message? La première raison, nous voulons présenter Jésus. Nous voulons présenter l'œuvre de Jésus. La deuxième raison, nous voulons vous inviter à recevoir Jésus et à aimer sa présence. La troisième, c'est de vous inviter à développer votre soumission à ce Jésus-là. Amen, amen. Nous sommes dans le livre de Marc, au chapitre 7, verset 24 au 30e verset. Nous connaissons cette histoire. C'est une histoire d'une femme. Une femme qui est venue au pied de Jésus. Elle s'est jetée au pied de Jésus pour chercher la délivrance de sa fille. Pour chercher la délivrance de sa fille. Bien aimé, quand nous disons au pied du Maître, au pied n'est rien d'autre que les pieds n'est rien d'autre qu'un organe de la marche. Un organe qui représente même une personne. Au sens figuré, il symbolise une marche morale. Au sens figuré, ça symbolise une conduite. Et lorsqu'on dit que quelqu'un est au pied d'une autre personne, en réalité, on veut montrer la position ou bien l'état de la personne par rapport à l'autre. Quand on dit au pied de quelqu'un, on veut montrer votre état, on veut montrer votre position par rapport à l'autre. La position de victoire, la position de triomphe, soit la position de défaite. Quand on dit vous êtes au pied de quelqu'un, cela veut dire vous êtes sous la domination, sous l'autorité de cette personne. Mais nous disons au pied du Maître. Le Maître que nous parlons en ces lieux, c'est Jésus. Alléluia. Jésus, qui dit Maître, on dit Maître, c'est quelqu'un qui exerce l'autorité. Qui dit Maître, on dit quelqu'un qui exerce la domination. Qui dit Maître, on parle d'une personne qui a la maîtrise d'une certaine connaissance et qui la transmet à d'autres personnes. Mais il y a quelqu'un qui est le Maître de Maître, c'est notre Jésus. Je pensais que tu allais dire Amen. Il y a quelqu'un qui est le Maître de Maître, c'est Jésus. La Bible dit sa domination n'a point de fin. La Bible dit sa domination ne connaît aucune limite. La Bible dit son autorité n'a point de fin. Voilà pourquoi il est écrit quelque part. La Bible dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que tout genou fléchisse devant le nom de Jésus. Bien-aimés, que vous soyez enfants de Dieu, que vous ne soyez pas enfants de Dieu, les genoux doivent fléchir devant Jésus. Alléluia. Il est le Maître de Maîtres. Nous avons choisi de nous soumettre à ce Jésus. Nous avons choisi à nous soumettre devant ce Dieu. Qui dit Maître, on parle d'un propriétaire. On parle d'un patron. Je vous dis bien aimé, il n'y a pas quelqu'un comme notre Jésus. Nous appartenons à Jésus. Nous lui appartenons. Voilà pourquoi dans les livres de Psaume 100, le 3e verset, la Bible dit nous sommes son peuple, nous lui appartenons. Nous sommes les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Jésus, son autorité n'a pas de fin. Jésus, son autorité n'a pas de limite. La Bible dit, c'est lui qui a tout créé. Toutes choses existent par Jésus. Toutes les choses ont été faites par Jésus. Notre Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Notre Jésus est le Roi des Rois. Notre Jésus est notre Maître. Il est notre modèle. Il est notre Roi. Il exerce son autorité sur nous. Il exerce sa domination sur nous. Il exerce sa puissance sur nous. Tout ce que nous avons, nous dépendons de ce Jésus. Qui est ce Maître dans le monde à qui le vent peut obéir? Qui est ce Maître dans le monde à qui la mort peut écouter même sa voix? Devant la tombe de Lazare, la Bible dit, Jésus a crié, Lazare sort. Pourtant Lazare était déjà un mort. Lazare ne respirait plus. Quelqu'un qui ne respire plus, quelqu'un qui le cœur ne bat plus. Cela veut dire aucun organe ne fonctionne dans son corps. Mais comment est-ce que Lazare a écouté la voix de Dieu? Comment est-ce que Lazare a entendu la voix de Jésus? Bien-aimé, je veux te dire une vérité. Même la mort sait écouter la voix de son maître. Je pensais que tu allais dire Amen. Même la mort sait écouter la voix de son Créateur. Notre Jésus est le maître de tout. Il est le maître de l'univers. Il est le maître de temps et des circonstances. Moi, j'aime l'appeler l'auteur de temps et des circonstances. Il ne maîtrise pas seulement le temps, mais il est aussi l'auteur de temps. Il ne maîtrise pas seulement les éléments de la nature, mais il en est même l'auteur. Voilà pourquoi il pouvait marcher sur l'eau.
Voilà pourquoi il pouvait monter dans les airs sans aucune aide. Voilà pourquoi il pouvait transcender, faire des choses que l'homme n'a point vues, faire des choses que l'oreille n'a point entendues. Voilà pourquoi il pouvait appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Je me suis posé une question. Comment est-ce que Lazare a écouté la voix de Jésus? Bien-aimé, laisse-moi vous dire, même la mort sait écouter la voix de son maître. La maladie qui vous ronge, laissez-moi vous dire, même votre maladie sait écouter la voix de Jésus. Les problèmes qui dérangent votre vie, sachez une chose, bien-aimé dans le Seigneur, que ces problèmes savent écouter la voix de son Créateur. Jésus est le maître de tout le monde. Jésus est le maître au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi nous sommes là au pied du maître. Nous nous soumettons à lui. Quand nous disons au pied du maître, on parle de notre position devant notre Jésus. On parle de la position de soumission. Nous sommes en train de nous soumettre devant Jésus. Nous sommes en train de nous conformer à sa parole. Nous sommes en train de fonctionner selon sa volonté. C'est ce qui veut dire au pied du maître. Alléluia. Alléluia. Un jour, pendant que les disciples étaient sur la barque, il faisait noir. La Bible dit, ils ont vu un homme marcher sur l'eau. Ils ont commencé à crier fantôme, fantôme, fantôme. Le maître a dit, rassurez-vous, c'est moi. Qui est cet homme qui peut marcher sur l'eau? Qui est cette personne qui peut marcher sur l'eau? Il n'y a que Jésus qui est notre maître. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, toute chose qui est créée par notre Dieu, c'est soumis à la volonté de Dieu. Toute chose qui régit aux éléments de la nature, c'est soumis à la volonté de notre Dieu. Dans le livre de Marc chapitre 7, il y a une femme qui a découvert ses secrets. Il y a une femme qui a découvert la grande dimension cachée des pieds de notre maître. La Bible dit, Jésus parcourait les territoires de Tyr et de Sidon. Jésus ne voulait pas qu'on sache qu'il est à Tyr. Mais la Bible dit, il n'a pas pu rester caché. Pourquoi? Car il y a eu une femme qui a entendu parler de Jésus. Cette femme a entendu parler de Jésus. Cette femme a vu quelque chose en Jésus que même les gens qui marchaient avec Jésus n'avaient pas remarqué. Cette femme a vu une dimension en Jésus que les autres n'avaient pas remarqué. La Bible dit, lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, elle partit, elle vint se jeter aux pieds de Jésus. Elle a commencé à supplier Jésus afin que Jésus puisse délivrer sa fille. Bien-aimés, vous cherchez la vie, vous cherchez la paix se trouve à Jésus. Vous cherchez la vie que vous cherchez se trouve en Jésus. Recevez Jésus aujourd'hui, vous allez avoir la vie. Recevez Jésus dans votre vie, vous aurez la vie. Écoute ce que Matthieu chapitre 4 verset 4 dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Bien-aimés, peut-être que vous pensez que votre vie est liée à votre travail. Peut-être que vous pensez que votre vie est liée à votre mariage. Vous pensez que votre vie est liée à votre activité. Détrompez-vous. Les biens matériels ne peuvent pas donner la vie. Ça peut assurer peut-être votre survie. Mais la vie dont nous parlons de la vie éternelle. Ça, l'argent ne peut pas donner. Quand Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, Jésus veut dire l'homme ne vivra pas seulement de son activité. Votre activité est une vie. Votre activité est un pain. Tu ne vivras pas seulement de ton activité, mais tu vivras de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Cette femme a découvert cette dimension. Voilà pourquoi elle a cherché les pieds de Jésus. Elle savait que quel que soit tout ce qu'elle pouvait avoir, mais la vraie vie se trouvait auprès de Jésus. La Bible dit cette femme est venue. Cette femme est venue, elle est venue chercher la vie. Elle est venue chercher la vie au pied de Jésus. La Bible dit, elle vint, elle se jette au pied de Jésus. Elle a commencé à supplier Jésus. Guéris ma fille. Ma fille a un souci. Ma fille a un problème. Guéris ma fille. Mais il y a quelque chose qui est arrivé. La réponse de Jésus m'a fortement touché. Écoute ce que Jésus dit. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants, de donner aux chiens.
En quelque sorte, Jésus voulait dire à cette femme, vous cherchez la vie que j'ai, mais vous n'avez pas rempli les critériums pour avoir ce que j'ai. Ce que j'ai n'est que pour les fils de la maison, n'est que pour les enfants de la maison. Quelque part, Jésus a dit, je suis venu chercher les brebis d'Israël, les brebis égarées d'Israël. Israël était en relation, en alliance avec Abraham. Mais cette femme n'était pas dans cette alliance. En réalité, Jésus voulait dire à cette femme, puisque tu n'es pas dans cette alliance, tu ne peux pas recevoir de ça. Alléluia. Bien aimé, je vais vous dire une vérité. Il y a des choses que vous pouvez recevoir de notre Dieu que lorsque vous êtes en alliance avec lui. Il y a des bénéfices de la paternité de notre Dieu que lorsque vous êtes en alliance avec lui. Savez-vous qu'il y a une différence entre les créatures de Dieu et les enfants de Dieu? On n'est né pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Quand vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous n'êtes pas encore enfant de Dieu. Vous êtes encore sa créature. Jean chapitre 1 verset 12 dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cette vie que je suis venu vous présenter. Jésus dit à cette femme, il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants, de prendre le pain des enfants. En réalité, qu'est-ce qu'il voulait dire? La vie que tu viens chercher à mes pieds ne peut être reçue que lorsque tu deviens enfant. Ce que tu cherches en moi, tu ne peux le recevoir que lorsque tu es en alliance avec moi. Souvenez-vous, bien-aimés, la prière de notre Père, ça commence, Jésus dit à ses disciples, lorsque vous priez, dites notre Père. Bien-aimés, même la prière est basée sur la relation avec Dieu. La prière est basée sur la relation avec Dieu. Tu ne peux pas dire notre Père si tu n'es pas fils de ce Père. Tu ne peux pas demander à notre Père. Bien aimé, vous savez, la version originale quand on dit le Père veut dire Abba. Abba veut dire source. Donc en réalité, Jésus voulait leur dire notre source qui est dans le ciel. Jésus voulait dire aux disciples de s'identifier à la source qui est leur Père qui est dans le ciel. Vous cherchez la vie en Jésus. Quelle est votre relation avec Jésus? Vous cherchez la vie en Jésus? Quelle est votre relation avec Jésus? Je viens vous présenter Jésus cet après-midi. Jésus dit à cette femme, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants. Il n'est pas bon de prendre la vie des enfants, le pain qui représente la vie. Il n'est pas bon de prendre la vie des enfants et de donner aux chiens. Alléluia. Alléluia. Vous savez une chose, bien-aimée. Le pain que Jésus est en train de dire, c'est toute une vie. Cette femme, certes, elle est venue chercher la délivrance de sa fille. Quelque part, ça représente aussi le salut pour cette femme. Bien-aimé, il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si c'est le nom de Jésus. Je vous invite à recevoir Jésus dans votre vie. Je vous invite à choisir Jésus comme votre part. Je vous invite à choisir Jésus comme votre vie. Écoute, il y a une description que la Bible donne de cette femme. La Bible dit que cette femme était syro-phénicienne. Elle était grecque, syro-phénicienne. Lorsque la Bible parle de l'état grec ou bien de cette race grecque, en réalité la Bible veut dire qu'elle était païenne. Cette femme n'était pas en relation avec Jésus. Mais seulement lorsqu'elle a découvert que la vie est en Jésus, elle est venue se jeter à ses pieds. Bien aimé, il y a une grande dimension dans les pieds de Jésus. Il y a une grande dimension lorsque quelqu'un reconnaît qu'elle est nulle et donne sa vie à Jésus. Lorsque cette femme est venue se jeter aux pieds de Jésus, c'était un langage que cette femme était en train de donner à Jésus. C'était un langage que cette femme était en train d'utiliser. Cette femme était en train de dire à Jésus, je m'abandonne tout à toi. Je me donne tout à toi. Fais de moi ce que tu veux. En réalité, elle voulait dire à Jésus, moi là, je n'ai plus de résolution. Je n'ai pas d'autre résolution si ce n'est me plier à ta volonté.
Moi là, je n'ai rien à dire, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai cherché partout, je n'ai rien trouvé. Il n'y a qu'auprès de vous qu'il y a des paroles de vie. Voilà cette expression de cette femme. Elle est venue et se jette aux pieds de Jésus pour dire à Jésus, moi là, je ne dépends que de toi. C'est l'expression que je veux que votre cœur puisse avoir ce soir. C'est cette résolution que je vous exhorte à avoir ce soir. Celle de répandre votre vie aux pieds de Jésus. Celle d'abandonner votre vie aux pieds de Jésus. Celle de soumettre toute votre volonté à Jésus. Celle de dire à Jésus, Seigneur, seul je ne peux rien. Cette résolution de dire à Jésus, seul je ne suis rien. De dire à Jésus, en dehors de toi, il n'y a pas de vie. En dehors de toi, il n'y a pas de sauveur. En dehors de toi, il n'y a pas de Seigneur. Moi, je viens me donner à toi. Je viens donner ma vie à toi. Est-ce que quelqu'un peut le faire avec moi? Je veux que tu puisses humilier ton cœur devant Jésus. Je veux que tu puisses humilier même ta volonté devant Jésus, comme a fait cette femme. C'est ce qui a touché le cœur de Jésus. Écoute ce que cette femme dit. Il dit, Maître, c'est vrai, je n'ai pas rempli les conditions de recevoir ce que tu as. C'est vrai, je n'ai pas rempli les critères de recevoir ce que tu possèdes. C'est vrai, je ne suis pas en alliance avec toi. Mais je sais une chose. Le chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ouh, quelle dimension. J'aime beaucoup cette femme. En réalité, elle voulait dire quoi à Jésus? Même si je ne suis pas éligible, même si je ne remplis pas les conditions, mais la grâce qui est tout autour de toi, la grâce qui est foulée par d'autres personnes, moi, je peux profiter de cette grâce. En réalité, cette femme était dans la dimension de la grâce pendant que les autres n'avaient pas découvert cette dimension de la grâce. Je viens dire à quelqu'un ce soir, bien-aimé, la grâce de Dieu est disponible. Vous pouvez être là. Vous ne remplissez pas les conditions. Vous pouvez être là. Vous êtes quelqu'un d'une mauvaise vie. Vous pouvez être là. Vous êtes quelqu'un qui a avorté, vous avez tué, vous avez volé, vous avez menti, vous avez fait tout ce que vous avez fait. Bien-aimé, la grâce de Dieu est disponible. C'est la dimension que cette femme a découvert. La grâce de Dieu est disponible. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, la grâce de Dieu est disponible? Cette femme a dit que Seigneur, je ne suis pas éligible. Je n'ai pas rempli les conditions. Mais je sais une chose. Je peux vivre de la grâce qui déborde de votre présence. Je peux vivre de la grâce qui abonde de votre environnement. Je peux vivre de la grâce qui abonde de votre présence. Moi, je peux me contenter des miettes qui tombent de la table. Je peux me contenter de ta grâce. Bien-aimé, cette réponse a beaucoup plu à Jésus. Cette réponse a touché le cœur de Jésus. Il y a des fois où nous cherchons à ce que Dieu puisse intervenir dans notre vie. Mais bien aimé, laisse-moi vous dire, si vous cherchez l'intervention de Dieu, sachez toucher le cœur de Dieu. Ça ne sert à rien de forcer la main de Dieu. Seigneur, agis. Seigneur, opère. Seigneur, donne. Bien aimé, sachez toucher le cœur de Dieu. Il y aura des choses que vous allez recevoir facilement de Dieu. Cette femme a touché le cœur de Dieu. Pendant que Jésus répondait au nom de la grâce, pendant que Jésus était venu inaugurer la grâce, pendant que Jésus a apporté la grâce, cette femme était dans la révélation de la grâce pour dire, Seigneur, je ne suis pas éligible, mais je sais que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Pendant que je ne suis pas éligible, je sais que ta grâce peut faire quelque chose. Bien aimé, la Bible dit, Jésus n'est pas resté indifférent. Jésus a dit à cette femme, va, ton enfant est guéri. Va, ta fille est guérie. Bien aimé, vous cherchez la vie se trouve au pied de Jésus. Sachez plier vos genoux devant la grâce de Dieu. Je viens vous présenter Jésus ce soir. La grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est à votre portée. Je veux vous rappeler une chose. Jésus à Tyr, Jésus à Sidon, ce n'est pas tout le monde qui a bénéficié de cette grâce. Mais c'était les personnes qui ont découvert quelque chose en Jésus que les autres n'ont pas découvert. Bien-aimé, sache découvrir la dimension de la grâce de Dieu. La grâce est une faveur que nous n'avons pas méritée. La grâce
C'est le fait de recevoir quelque chose quand même vous n'avez pas rempli des critères. Cette femme n'était pas dans l'alliance d'Abraham, mais cette femme avait la grâce de Dieu. Bien-aimés, quel que soit votre état, quelle que soit votre vie, quel que soit ce que vous faites, la grâce de Dieu est disponible. La grâce de Dieu est à votre portée. Apocalypse chapitre 3 verset 20, la Bible dit: voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Bien-aimé, Jésus est à votre porte. Jésus est à votre porte. Écoute la fin de l'histoire. Jésus ne s'arrête pas seulement à entrer dans votre vie. Il dit: je souperai avec lui et lui avec moi. Je vais vous dire une vérité. Lorsque vous recevez Jésus dans votre vie, il y a deux fêtes qui se font. La première fête, c'est celle qui est organisée par Jésus. Jésus dit: je soupirai avec lui. Donc cela veut dire que quand Jésus entre dans votre vie, il y a des choses que Jésus va apporter dans votre vie. J'entrerai chez lui, je soupirai avec lui. Bien-aimé, Jésus est à votre porte. Jésus est à la porte, il est en train de frapper dans votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Jésus est à la porte, il vous attend. Ouvrez votre cœur, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. Quel est le message de ce soir? Au pied du Maître, c'est une vision que nous avons qui va nous inciter à aimer la présence de Dieu, à nous soumettre davantage dans la volonté du Seigneur, à nous soumettre davantage dans la présence de notre Dieu. Recevez Jésus dans votre vie. Recevez Jésus dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Je veux que quelqu'un prie avec moi. Partout où vous êtes, je veux que vous puissiez prier avec moi. Je veux que vous puissiez donner votre vie à Jésus. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, Jésus est merveilleux. Il n'y a pas un patron qui paye comme Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut protéger comme Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui peut donner sa vie comme Jésus. Je vous exhorte à donner votre vie à Jésus. Je vous exhorte à donner votre vie à Jésus. Est-ce que vous pouvez prier avec moi? Là où vous êtes, inclinez votre tête. De la même manière que vous avez incliné votre tête, inclinez aussi votre cœur. Dites après moi: Seigneur Jésus. Répète avec moi: Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je suis venu. Je suis faible. Je suis désemparé. Mais j'ai pris la résolution de te choisir. J'ai pris la résolution de te suivre. J'ai pris la résolution d'être à tes pieds. Toi mon maître et moi ton disciple. Je renonce à ma vie de péché. Je t'accepte pour que tu sois mon Seigneur. Je t'accepte pour que tu sois mon maître. Je me donne à toi. Agrée-moi. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je viens présenter cet homme. Je viens présenter cette femme devant toi. Par cette déclaration de foi, elle accepte de donner sa vie à toi. Agrée-le dans ta présence. Agrée-le dans ton sein au nom de Jésus. Je prie pour sa vie. Aide-le à aimer ta présence. Aide-le à aimer. Là où vous êtes, laissez-moi vous dire, vous êtes les bienheureux. Acclamons Jésus, car ce soir, il y a quelqu'un qui a intégré la famille de Jésus. Car ce soir, il y a quelqu'un qui est devenu frère de Jésus. Car ce soir, il y a une femme, il y a un homme, il y a un enfant qui est devenu frère de Jésus. Soyez les bienheureux, soyez dans la joie, parce que vous êtes devenus enfants de Dieu. Vous êtes devenus frères de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons Jésus, acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, c'était l'émission Au pied du Maître. Nous sommes là tous les vendredis à partir de 20h. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube de Peace TV. Tous les vendredis
à partir de 20h. Commentez, likez. N'oubliez pas de vous abonner pour être à la page de nos vidéos. Laisse que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous revoir à la prochaine. Nous invitons toute personne qui veut adhérer à cette vision. Il y a le numéro qui sont affichés au bas de l'écran. Il y a un numéro d'appel, il y a un numéro de WhatsApp. Écrivez-nous sur WhatsApp, nous allons vous recevoir. Écrivez-nous sur Facebook, vous allez nous recevoir. Vous voulez nous avoir sur Facebook, tapez Pasteur Boni Kabambi. Vous allez voir la page Facebook est là. Vous allez avoir de nos nouvelles. Donc nous vous invitons à la prochaine occasion. Ne manquez pas, soyez avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons Jésus. Allez, nous vous aimons. Que la paix de Dieu soit dans votre vie. Amen. Na 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 na. Nzambo yo alinganga ningi apesa bomoyina ye pongana yo tobika. Nzambo yo alinganga mingi apesa bomoyina ye pongana yo tobika.